Un rappel est toujours bon à prendre. Attention paddock, attention paddock. Let me remind you that it is forbidden by the rules to move around into the paddock on two-wheels vehicles. So any scooter, motorized or not, is forbidden to use into the paddock. So always nice to have a good remember of the rules, and when it comes to the paddock and the area of the track, it's forbidden to move around on two scooters. Thank you to abide to those rules. On est reparti, chers amis, pour cette deuxième épreuve de la catégorie des mini-rookies, avec vainqueur de la première, Jules Decoune, juste devant son équipier du team RSD, Louis Bieland. C'était une superbe démonstration de la part des deux jeunes équipiers. Pourront-ils faire la passe de 2 dans cette deuxième? Oh, et un pilote là-bas en difficulté dans le mur de pneus, juste avant la chicane, dans le passage à bas des virages 9 et 10. Que s'est-il passé malheureusement pour ce pilote? On cherche à l'identifier d'ici quelques instants. C'est le... Alors, je ne parlerai pas de distinguer son numéro depuis l'autre côté du tracé. Quoi qu'il en soit, la grille de départ avec Julian van de Kotterlee, première pole position du pilote néerlandais à ce niveau. Lewis Boats à ses côtés avec Jules Decoune, vainqueur de la première manche, et Louis Bieland à ses côtés. En deuxième ligne, Luca Pellizzari, Jean Leville, Lewis Barbier, Alexandre Pont. Et on repart pour un tour. C'est logique, la grille de départ n'était pas suffisamment bien formée. Quatrième ligne, Levin Barbier et Alexandre Point, je le disais, devant Antoine Boats, Geraziano Taitou, Henri Constant Kempen, Edouard Berger, Lorenzo Sambur, Victor Bernard, Thijs Richard, Aurélien Lemaire, Ralph Van Tornhout, Semzalik sur la 9e ligne, suivi de Jesse Ungenweis, Mathis Pinens, Léonard Herman, Matteo Campobello, Luc Milo Cornil, Maxime Van Kran, Philippe Massard, Mick Verlaan et Théo Randax. Ils sont un total de 26 pilotes. Est-ce que nous avons Mick Verlaan qui était, je pense, le pilote en difficulté là-bas? Théo Randax n'avait pas pris le départ de la première manche. Peut-être a-t-il dû déclarer forfait dans cette épreuve. Dans la ligne droite de retour. Là, pour l'instant, ça lève le pied, mais très très tôt dans ce tour de formation. Le règlement stipule que si la formation de la grille n'est pas suffisamment bien constituée par le poleman, en partie évidemment, puisque c'est à chacun de respecter sa position de départ et surtout le rythme imposé par le poleman. Dans ce cas-ci, eh bien, Julian van de Kotterlee. Mais le rythme doit être imposé généralement en fin du tour de formation, au passage de la ligne rouge. Et bien sûr aussi, Julian van de Kotterlee, vous le voyez, il n'a pas pris de gants. Il a décidé de la jouer prudente en ramenant le peloton au petit trot. Et ce, dès la ligne droite de retour entre le virage 5 et 6. Donc il s'y prend très tôt pour vraiment mettre, on va dire, les mécaniques comme les esprits à température. C'est tactique aussi. Il vaut mieux ça que de repartir pour une tentative supplémentaire de départ, évidemment, puisque jusqu'à un certain point, eh bien, la patience du directeur de course en sera à bout. Ce qui vaudra une petite remontée de bretelles de la part des concurrents. On n'en est pas là. Ça s'est déjà vu. Mais pour l'instant, la formation de la grille semble bel et bien effectuée, même si je pense que nous avons non pas 2, mais 3 pilotes côte à côte sur la première ligne. Voilà, on se replace dans les couloirs. Au départ, les feux s'éteignent. On est parti. Cette fois-ci, c'est la bonne. À l'attaque du premier virage avec Julian van de Kotterlee qui a pris un excellent envol depuis la première place. Lewis Boats, Louis Bieland, Jules Decoune vont tenter de se positionner derrière, sans trop de casse on l'espère dans ce premier virage. Et ce premier tour, oui, ça cherche à se positionner avec Louis Bieland. En tout cas, à des pilotes RSD, s'agit-il de Jules Decoune ou Louis Bieland qui s'est infiltré en deuxième position là-bas dans ce peloton très agité, on le disait. On tente à coup de volant et à coup de millimètre de se frayer un passage. Oh, et le 915 là-bas qui est au tapis, c'est Mike Verlaan, le pilote néerlandais, et qui va tenter, tant bien que mal, de se remettre en piste. On le disait, ça n'a rien d'évident sur ce tapis herbeux qui parfois est plus que spongieux et très très glissant par certains endroits. Premier tour, on passe d'être bouclé à la sortie de l'épingle du virage numéro 11. Et une belle avance déjà que s'est bâti Julian van de Kotterlee. En tête, la pole position, toujours un avantage indéniable. Tentez plus que vous pouvez bâtir là-dessus sur le premier tour. Et voilà qu'il est bouclé. Le 932, Julian van de Kotterlee, juste devant Lewis Boats. Louis Bieland, c'est bien lui qui s'est infiltré en deuxième et puis troisième position. Et nous avons Jules Decoune juste derrière, prêt à soutenir son équipier en quelque sorte dans la bataille pour les premières places. Ça ne déboîte pas encore. Ouh, il y a la corde là-bas. Ah, ce n'est pas la position des plus aisées pour Mike Verlaan. C'était à la corde du virage numéro 3. Vous avez vu qu'il a tenté de se remettre de lui-même en piste, comme le stipule le règlement.
Il va y parvenir, je pense. Encore un petit effort. Et ça va passer pour Mike Verlan. Ça n'a rien d'évident, évidemment, vu leur jeune âge, leur jeune taille et le poids de ces cartes. Ce n'est pas la situation et la position la plus confortable, en tout cas, pour faire ça. Mais c'est réussi pour Mike Verlan, vous ne le voyez pas, mais qui vient de reprendre sa place sur la piste. Ça va lui permettre, en tout cas, de voir l'arrivée, on l'espère, dans les meilleures conditions. La bataille en tête qui prend forme. Lewis Boats qui vient de prendre l'avantage sur Julian Van de Kortele. Changement pour la première place. Lewis Boats en tête, Van Kortele 3. Louis Bieland juste derrière avec Jules de Koen. Les voilà qui repassent devant notre cabine. Lewis Boats, Van de Kortele, Jules de Koen, troisième désormais devant Louis Bieland. Ces deux-là vont devoir jouer avec leur tête évidemment. Et dès le virage numéro 2, ça va tenter de contre-attaquer pour Van de Kortele. C'était peut-être un peu court et sans doute un rien présomptueux d'aller casser le rythme là-bas. Il va devoir s'y reprendre à 2 fois. Et je pense qu'il a perdu dans le... Oh, et un des pilotes est resté là-bas qui est sur le bas-côté. Casse mécanique. S'agit-il de Louis Bieland, de Jules de Koen? Aïe, 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 aïe. Dans le bas-côté, drapeau jaune. Désillusion pour un des deux pilotes RSD. Là-bas, on n'a pas encore bien vu de qui il s'agissait. Toujours en bagarre là-bas pour les places d'honneur. S'agit-il de Louis Bieland, de Jules de Koen? Réponse d'ici quelques instants. De l'autre côté du tracé là-bas. Alors que Lewis Boats et Julian Van de Kortele sont toujours en pleine bagarre pour la première place, rejoint par Henri Constant Kempen. Drapeau jaune toujours. Les pilotes qui vont repasser devant notre cabine. On va refaire le pointage. Et c'est bel et bien Louis Bieland. C'est Louis Bieland qui malheureusement doit se retirer de cette épreuve. Quelle grosse désillusion dans les camps de RSD. Deuxième de sa première course derrière Jules de Koen. Louis Bieland qui doit mettre pied à terre. La mécanique a failli, comme ça peut être le cas. La course automobile et le kart n'en sont que plus cruels dans ce cas-là. Et Louis Bieland qui doit mettre pied à terre sans pouvoir se battre jusqu'au bout. Cela a promu Jules de Koen en deuxième position, juste devant Julian Van de Kortele. Henri Kempen est désormais en quatrième place, peut-être même 3. Je pense qu'il a pris l'avantage sur Van de Kortele. Non, il est bel et bien 4 avec le châssis jaune du team GP. Devant Levin Barbier, Luca Pellizzari, Anton Boats. 8e place pour Gerazen Otaitu. Et puis nous avons Jason Vlieveld et Alexandre Point. Jason Vlieveld qu'on a vu se battre pour les places d'honneur. Souvenez-vous-en, lors de la première manche, moins à la fête en ce début d'épreuve. Il reste encore 4 minutes 40 et un tour dans cette manche qualificative X30 Mini Rookie. Les leaders qui repassent devant notre cabine. Et attention, le changement à venir pour la première place. Lewis Boats et Jules de Koen. Il faut qu'on reste sur les deux premiers. Il faut qu'on reste sur la tête de course. Dans le virage numéro 3, à la corde. Est-ce que ça passe pour Jules de Koen? Oui. Là où un pilote RSD malheureusement chute, l'autre continue de voler dans cette épreuve. Et il prend la tête. Jules de Koen au détriment de Lewis Boats. Peut-être une deuxième victoire de manche pour celui donc qui prendrait la position la plus avantageuse, la pole en tête de la finale. Jules de Koen, Lewis Boats. Puis nous avons Levin Barbier, Luca Pellizzari, Henri Kempen qui a perdu une place. Il est 5 désormais, le fils d'Anthony. Ça continue de se battre à tous les échelons du peloton. Dans l'enchaînement de la chicane, le virage 9 et 10. Des conditions toujours optimales sur le karting de la métropole. Je me suis laissé dire que la pluie pourrait arriver, mais seulement demain. Donc pas de quoi s'inquiéter pour cette conclusion du championnat de Belgique Round 2. On le rappelle évidemment que tous les résultats, vous pouvez les retrouver sur le site officiel de l'AYAME, ayame-motorsport.com, sur le site de notre partenaire Lifetiming, www.motorsport-events.se, ainsi que sur la page Facebook AYAME Belgium, où toutes les informations y sont collectées et publiées à votre disposition. Jules de Koen qui non seulement a pris l'avantage sur Lewis Boats, mais est parvenu à se constituer un petit écart, même si 3 dixièmes, ça relève de quasiment rien. Il va devoir encore rester attentif jusqu'au drapeau damier. Jules de Koen, rien n'est joué. 3e place, Levin Barbier devant Henri Constant Kempen à 1 seconde 2. Qui va contenir les assauts de Luca Pellizzari juste derrière. Puis nous avons un groupe de pilotes dans le ventre mou du peloton. Avec Julian Van de Kortele, comme lors de la première manche, Van de Kortele qui ne parvient pas malgré lui à tenir la distance du début à la fin de cette manche qualificative. Il débute très très bien. Il tient le rythme, il tient
ses rivaux à distance lors des premiers tours. Et puis après, malheureusement, c'est une question de rythme, d'expérience aussi, dont certainement les jeunes pilotes néerlandais manquent à ce niveau. Il faut dire aussi que c'était la première fois qu'il se retrouvait dans la position du leader au départ, après sa belle performance en qualification. 6 dixièmes désormais entre Jules Decoene et Lewis Boots. L'écart augmente. Meilleur tour en course pour Julian Van de Kortele, qui a décidé peut-être de se réveiller un petit peu et d'aller chercher mieux que la 6e position pour l'instant. Il revient très fort sur Luca Pellizzari. Vous le voyez là-bas, le numéro 932, dans le ventre mou du peloton. Et en tête, Jules Decoene est occupé à voir tout doucement poindre le drapeau à la main de la position du leader et du vainqueur. On n'en est pas encore là évidemment, mais 6 dixièmes, c'est déjà plus avantageux. Ça va lui permettre en quelque sorte de souffler un petit peu, même s'il doit rester le pied dedans, concentré. Lewis Boots n'a pas dit son dernier mot. Le jeu pilote 930 qui évolue donc Lewis Boots ce week-end sous les couleurs du team DFK. Et voilà les deux leaders avec Jules Decoene devant Levin Barbier, Lewis Boots qui a perdu la deuxième place. Et bien voilà, c'est Levin Barbier qui a donc en a profité pour ravir la place de Dauphin. Le voilà en deuxième position, 953, représentant du team Barbier Racing Performance. Jules Decoene, Levin Barbier, 1 et 2. Vous les voyez à l'image. Troisième place, Lewis Boots. Puis nous avons Henri Compen, quatrième, qui a encore une seconde de retard sur le top 3 dans l'enchaînement du deuxième secteur. Luca Pellizzari, 5, devant notre poleman. Julian Van de Kortele, 6, qui a encore quasiment rien sur Pellizzari. Ça vaudra la peine d'aller suivre aussi la bagarre pour la 5e position et peut-être le début d'une remontée, même si le temps manquera, je pense, à Julian Van de Kortele. Nous sommes dans les dernières secondes, l'avant-dernier tour de cette épreuve. Les voilà l'image des pilotes de WGS Racing avec le numéro 902, Luca Pellizzari. Julian Van de Kortele, son équipier juste derrière, avec Antoine Boots, Jason Deville qui n'est pas loin en 8e position. Une seconde 4. Nous sommes l'avant-dernier tour, avant-dernier tour, 3 dixièmes avec Levin Barbier qui vient de se réveiller. La bagarre que nous avons à l'écran, eh bien c'est notre poleman, le 937 à la corde. C'est plus loin, dans la hiérarchie. Il s'agit, on va le retrouver d'ici quelques instants. C'est sur les pilotes de WGS là-bas. Ça passe à la corde pour Luca Pellizzari et Julian Van de Kortele. Jason Deville également dans la menace. Ils sont 3 roue dans roue pour l'instant. Dans l'enchaînement du virage numéro 8. Belle course en tout cas des deux équipiers. On va suivre ça attentivement dans l'enchaînement du virage numéro 11 là-bas. Pour l'instant, la porte est fermée. Il n'y a nulle part où aller pour Pellizzari comme pour Julian Van de Kortele. Dans le virage numéro 12, bien résisté là-bas de la part de Van de Kortele sur Luca Pellizzari. Jason Deville n'est pas loin. Nous entrons dans le dernier tour et attention le changement pour la première place avec Levin Barbier qui va à l'abordage et qui passe. Au premier virage que ça vient de se faire, Levin Barbier en tête. Ça pourrait être l'opportunité pour Jules Decoene de contre-attaquer. Il va avoir une quinzaine de virages pour renvoyer l'appareil. Le pilote RSD qui se positionne bien un peu en extérieur, profiter d'une bonne motricité. Il cherche l'aspiration évidemment dans la ligne droite de retour. Est-ce qu'il va tenter peut-être au virage numéro 6, le double gauche, 6 et 7. Gare au vibreur. L'enchaînement du virage numéro 7, numéro 8. La chicane, c'est important, c'est primordial, que dis-je, d'avoir une excellente motricité en sortie de cette courbe. Ça permet de négocier l'épingle à cheveux dans des conditions optimales. Il tente de se décaler légèrement vers l'extérieur. Jules Decoene pour tenter de croiser la trajectoire. Il n'en est rien. Il va devoir se résigner, je pense. Le virage numéro 12, la chicane. Un dernier coup d'accélérateur, le dernier virage à la photo finish. Levin Barbier devant Jules Decoene sur la ligne d'arrivée. Et ils sont séparés par quasiment rien. Et ce sera finalement Barbier qui l'emporte pour un petit dixième devant Jules Decoene. Une deuxième place synonyme de pole position dans cette catégorie mini rookie pour Jules Decoene. Victorieux de sa première manche, deuxième de la deuxième. Avec 2 petits points, eh bien, personne d'autre n'a fait mieux.
Devin Barbier, vainqueur donc de cette deuxième manche, n'a pas terminé dans le top 3 de la précédente. Donc Jules Decoune, si rien ne bouge, eh bien, s'élancera depuis la pole position pour la finale de la catégorie mini rookie qui lancera le bal, on le disait, à partir de 16h20. 4 finales à dévivre ensemble aujourd'hui sur la chaîne YouTube de la AMA Series Benelux. Devin Barbier, Jules Decoune sur la ligne d'arrivée, séparé par un dixième. Lewis Botts 3 à bonne distance, 2 secondes devant Henri Kempen 4, Anton Botts 5, suivi de Luca Pellizzari, Jason Leville, Julian Van de Kortele 8e, avec Thijs Richard et Alexandre Point qui bouclent le top 10. 11e position pour Edouard Berger, devant Ralph Van Tornhout, Aurélien Lemaire, Giraziano Taitu, JC Hogenweis, Zemzalik, Victor Bernard, Mathis Pizzens, Milo Cornil, 20e place pour Léonard Hermann, suivi de Matteo Campobello, avec Maxime Van Craan, Lorenzo Sambur, Philippe Massard, Luc Ley et Mick Verlan qui ont vu l'arrivée, contrairement à Theo Randax et au malheureux Louis Bieland, l'un des pilotes RSD karting, qui avait terminé deuxième de la première manche et qui a dû mettre pied à terre sur soucis mécaniques dans cette deuxième confrontation. Voilà qui va donc donner du pain sur la planche à Louis Bieland dans la finale, puisqu'il remontera de bien plus loin sur la grille de départ. Votre classification in full au complet. Le temps pour les pilotes est bien de regagner la pesée et le parc fermé à la queue leu sur la pit lane. Et une fois que le circuit sera jugé apte à la compétition, nous serons de retour d'ici quelques instants à partir de 15h15, d'ici 4 minutes, pour la deuxième confrontation de la catégorie X30 Master.